Tu veux savoir comment vivre de ta business en ligne et surtout y arriver plus rapidement. C'est souvent ça qu'on veut, hein? Fait que dans cet épisode-là de Révolution Solopreneur, je te dévoile l'ultime secret qui m'a permis de vivre à 100% de mes business en ligne. Je te parle aussi de pourquoi j'ai dû dire adieu à mon podcast puis mon infolette. Fait que oui, ceci est la dernière version de Révolution Solopreneur. Écoute jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment changer ta façon de voir ta business en ligne afin d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Fait que je commence avec une mise en contexte des derniers mois. Comme tu vois ici, c'est pas mon studio habituel. Si tu m'as écouté les dernières fois sur ma chaîne YouTube, tu as vu Révolution Solopreneur, j'étais souvent dans un studio. Fait que j'ai loué pendant 1 an, mais j'avais même signé plus que ça mon bail. Fait que j'ai dû annuler mon bail. J'ai décidé de faire des changements dans ma business, puis je t'en parle au fur et à mesure. Mais pour te mettre en contexte, fait que si le son n'est pas optimal là, pour le podcast, je m'en excuse. Mais voilà, alors c'est authentique et simple comme ça. Ce qui est important, c'est je veux juste t'expliquer ça simplement de vive voix. Fait mise en contexte des derniers mois. OK, mon père a eu une crise cardiaque au mois de décembre passé. Fait que je m'y attendais vraiment pas. C'est sûr que il avait quand même une bonne santé et ça allait bien, mais il vivait un petit peu de stress puis tout ça. Il y a eu une crise cardiaque. Ma mère m'appelle. Je déboule à l'hôpital. Finalement, tout est bien qui finit bien. Il n'y a pas eu de séquelles. Ça a été un gros électrochoc. C'est peut-être pas le bon adjectif pour ça, là, mais en tout cas, dans ma vie, dans sa vie, je pense que ça a été... Puis dans la vie de notre famille, c'est sûr que c'est venu vraiment nous heurter. Là, c'est venu nous rentrer dedans un petit peu. On s'est rendu compte à quel point que... un peu plus que la vie était fragile, OK? Puis que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Fait que c'est sûr que... une fois que j'ai vu qu'il était en sécurité, puis tout ça, les semaines puis les mois après, ça a comme inconsciemment, ça a commencé, j'ai amorcé de réflexion un peu par rapport à pourquoi je faisais les choses, puis aussi, c'est ça, en réalisant que, souvent, ça va arriver, fait que dans notre planning, faut faire avec, tu sais, puis je l'ai vu à travers mes 15 années de business en ligne, puis tu sais, j'ai offert des services un bout à mon compte, puis tout ça, puis c'est le même principe, tu sais. C'est pour ça que j'aime autant bâtir une business en ligne parce que, à la différence de quand tu es travailleur autonome, tu ne peux pas te permettre pendant des mois de prendre off puis de décider, OK, je pars en voyage pendant 3 mois. Tu peux le faire, mais tu vas avoir une perte de revenus parce que si tu arrêtes de travailler, les revenus ne rentrent plus. Tandis qu'avec une business en ligne, si tu as fait les effets de levier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis même plus, si tu as fait les bons choix puis tu as focusé au bon endroit, tu vas pouvoir faire ça à un moment donné parce que c'est pas le nombre d'heures que tu vas passer sur des contrats qui vont te générer des revenus. C'est pas la même game, là, tu sais. Fait que c'est complètement une autre stratégie, un autre modèle d'affaires. C'est vraiment, vraiment différent. Fait que bref, j'ai eu une opération en plus. À travers tout ça, les mois après que mon père ait eu sa crise cardiaque, j'ai eu une opération de routine. Là, je t'ai parlé les détails, mais ça m'a obligé à m'arrêter un petit peu. Puis ma convalescence a pris plus de temps que je pensais. Puis là, quand j'essayais de revenir puis de retravailler sur mes trucs, parce que j'ai travaillé sur mes mini-formations pour aider les solopreneurs comme toi à créer une business en ligne, mais une étape à la fois. Il faut commencer par trouver une idée, trouver son offre persuasive. Après ça, créer son produit, le mettre en ligne. Et après ça, le faire croître, automatiser. Puis ensuite de ça, commencer à travailler sur son marketing pour faire croître tout ça. Fait que mon écosystème d'offres, de formation, de produits numériques, de ma communauté Tribu Liberté que j'ai créé à travers tout ça, puis mon membership et aussi mes forfaits d'accompagnement, tout ça, c'est fait. Okay? Fait que c'était beaucoup, beaucoup de boulot. Mais là, j'étais sur le bord de terminer tout ça, puis là, j'arrivais pas à finir. Puis là, en plus, toutes ces tuiles-là me tombent sur la tête. Ma convalescence est plus longue. Là, après ça, finalement, je tombe malade en plus. Fait que pendant comme 2-3 semaines. Fait que, tu sais, j'ai été quasiment 2 mois vraiment, vraiment ralenti. Fait qu'en même temps, ça m'a permis de réfléchir aussi beaucoup sur ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je voulais pour la suite, comment je voulais modeler tout ça. OK?
Puis ça m'a rappelé l'importance essentielle pour scaler une business, c'est qu'il faut que tu aies du focus. OK? Fait que je pense à mon deuxième point, le changement de stratégie marketing. Fait que plus de focus égale plus de croissance rapide. OK? Fait que j'ai décidé justement de laisser tomber plusieurs choses. Fait que j'ai décidé complètement de changer ma stratégie marketing. OK? Moins de dépenses pour avoir plus de budget. OK? Fait que mon but, c'était d'avoir plus de budget pour l'investir parce que, tu sais, mon local, ça montait quand même vite. Là, tu sais, on parle de... c'était 750 $ par mois. Je pensais que j'allais scaler ma business un petit peu plus rapidement. Puis finalement, fait que moi, j'ai réappris parce que j'ai décidé de partir de zéro quand j'ai vendu ma dernière business en ligne en 2021. Là, j'ai eu des réflexions. J'ai comme essayé plein de projets puis tout ça. Finalement, quand j'ai décidé de me relancer à créer des formations en ligne puis un écosystème d'offres pour aider les solopreneurs à créer leur business en ligne, puis j'ai décidé d'offrir des services de coaching en même temps. Fait que moi, puis j'avais jamais fait ça. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de trucs à apprendre. Puis tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai vraiment, vraiment appris. Mais à un moment donné, j'ai appris aussi que je diluais mes efforts. OK? Pourquoi? Parce que j'étais solopreneur. Fait que c'était important aussi de diminuer mes dépenses. Fait que c'est pour ça que je reviens travailler à la maison. Comme ça va me permettre de redistribuer ce budget-là à la bonne place. Ensuite de ça, l'autre point, c'est renforcer les éléments qui fonctionnent bien. Okay? Fait que ce que je me suis rendu compte, ce qui fonctionnait super bien, c'était ma communauté Tribu Liberté, ce hub-là, okay? Cette proximité-là, surtout avec l'intelligence artificielle. C'est ChatGPT qui prend de plus en plus de place dans nos vies. On finit par être... Alors, il y en a de plus en plus qui sont habitués à utiliser ChatGPT. Fait que c'est super, comme solopreneur, ça nous donne plein d'effets de levier. Et je pense que ça amène le retour du balancier, c'est qu'on veut de plus en plus avoir une communauté avec laquelle on partage les mêmes objectifs, puis avec qui on veut interagir. Puis c'est ça qui va faire la différence beaucoup dans notre réussite. Fait que, tu sais, moi, je suis content, j'ai vraiment l'écosystème d'offres complète. Fait que, en premier, tu commences par tes formations. Après ça, la deuxième étape, c'est tu veux peut-être une communauté pour partager, puis poser tes questions, puis évoluer, puis passer à l'action. Puis après ça, tu as toute la facette aussi peut-être accompagnement. Fait que si tu veux aller plus loin, si tu ne réussis pas à briser le plafond de verre, tu sais, puis vraiment scaler à la hauteur que tu veux, puis en vivre à 100%, à ce moment-là, de l'accompagnement, c'est le next step parfait. Okay? Fait que ça permet de qualifier aussi, puis j'en reparlerai dans une pièce de contenu, mais ça permet de qualifier aussi ses clients de coaching à travers la communauté, à travers le membership. Fait que ça, je vais renforcer ça, et surtout la publicité à 80%. Comme je dis souvent, le premier 20% de l'expédition Business Liberté, mon membership s'appelle l'expédition Business Liberté, c'est pas pour rien, c'est de créer une offre en ligne, avoir des produits en ligne, les finir. Mais après ça, tu fais pas de revenus, là, tu sais, c'est pas build it and they will come, tu mets pas ça en ligne, là, comme par magie, tu génères des revenus. Faut après que tu fasses du marketing. Faut que tu en fasses souvent, OK? Tout le temps, pendant longtemps. Puis ça, c'est 80% de la game, là. C'est le 80% de l'expédition Business Liberté restant si tu vas en vivre à 100%. Fait que si ça prend un premier 6 à 12 mois créer tes produits, après ça prend un autre 6 à 12 mois de mettre ta stratégie en place puis de croître tranquillement, puis même après ça, quasiment un autre 12, 24 mois, OK? Pour continuer à avoir de la croissance, mettre en place ton brand, que dans la tête des gens, que tu sois là fréquemment. Puis ça se fait de plusieurs façons. Ça fait de la création de contenu. Si tu fais de la création de contenu, c'est réseaux sociaux, etc., etc. Okay? Puis justement, la publicité du SEO, si tu sors d'un moteur de recherche, tu sais tout déjà. Si tu as déjà écouté mes autres épisodes de podcast, je t'en parle tout le temps. On sait c'est quoi le marketing. L'affaire, c'est quand on est solopreneur, on ne sait pas à quel point qu'il faut focuser à la bonne place puis simplifier notre horaire. Fait qu'en plus, si tu offres des services, mais que tu aimerais ça vivre de ta business en ligne, à un moment donné, il va falloir que tu fasses le switch. Puis moi, c'est ça que j'ai décidé de faire avec Page Québec. J'ai décidé de faire, OK, je vends ma clientèle parce que oui, ça se fait. J'ai décidé de vendre ma clientèle
à une compagnie qui voulait partir avec des hébergements web puis des clients pour offrir leur service. Tu sais, fait que ça se fait. Puis là, à un moment donné, j'ai fait la transition pour travailler à temps plein sur mon projet. Fait que si tu veux en vivre à 100%, à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Tu sais, si tu veux vraiment que ça décolle, ou sinon, l'autre alternative, c'est de prendre vraiment, vraiment ton temps. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire puis à persévérer dans la même direction pendant longtemps. Fait que bref, j'ai décidé de simplifier mon marketing, laisser tomber l'infolette, laisser tomber mon podcast, focuser juste à un endroit. Là, j'ai des produits, j'ai un écosystème de produits, a.k.a. un funnel, là, comme un tunnel de vente. Mais bref, tout ça, c'est un écosystème de produits, OK, structuré puis réfléchi. Fait après ça, l'autre étape, c'est quoi? L'autre étape, c'est faire de la publicité. Puis j'ai décidé de faire de la publicité parce que créer du contenu en ligne, ça demande beaucoup de temps. Puis ça, à court terme, on n'a pas tant de résultats, OK, quand on crée du contenu à notre compte. Fait que l'ultime secret pour vivre de ta business en ligne plus rapidement, bien, focus, OK? C'est 5 lettres, c'est super important. Le focus, élaguer pour progresser, bref, taper sur le même clou pendant longtemps. OK? Pourquoi c'est difficile? Surtout quand on commence, on ne sait pas sur quoi focusser, justement. On doit faire des tests. Fait que ça, c'est normal. Fait que moi, en repartant de zéro, quand il y a des nouvelles affaires que je voulais faire, exemple de l'accompagnement, du coaching, il fallait que je reparte de zéro, il fallait que j'essaye des affaires. C'est ça que j'ai fait, mais pour ça, il faut passer à l'action. Il faut décider, OK, on se lance, go, j'essaye des trucs. Et après ça, la prochaine étape, c'est, tu sais, il ne faut pas essayer constamment, puis il faut prendre le temps d'analyser. Puis avec le web, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'analyser, de prendre du recul, de regarder nos données, nos statistiques, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Je te suggère de faire la démarche fréquemment. Tu sais, la loi de Pareto, OK, c'est l'explication, là, en fait, c'est souvent, à peu près 20% de tes efforts vont t'amener 80% de tes résultats. Et ça, de le faire fréquemment, de voir, OK, c'est où que je génère des résultats, là? Fait que la solution, c'est quoi? Bien, une fois qu'on voit ce qui fonctionne, c'est mettre tes efforts, ton temps, ton énergie, ton argent sur le 20% de tâches qui fonctionnent vraiment, qui te génèrent des résultats. Et c'est là que j'ai décidé dans ma stratégie marketing, je me suis rendu compte que les efforts de création de contenu organique, tu sais, on parle beaucoup de créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui s'adressent aux créateurs de contenu, puis je me rends compte que dans les prochaines années, il y en a beaucoup, je pense, qui vont pogner un mur. Ils vont réaliser que, hey, il y a tellement les chances que tu puisses vivre à 100% de ta création de contenu, là. Faut que tu crées de plus en plus massivement du contenu en fou sur les réseaux sociaux. Puis il faut que tu sois dans le 5% peut-être qui va réussir 1%. C'est quasiment comme gagner à la loterie ou presque. Fait que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Quand tu as une équipe, ça va, là. Puis tu sais, souvent, ceux qu'on voit qui sortent du lot, c'est des créateurs de contenu qui ont de l'argent puis qui ont décidé de se monter une équipe, puis ils ont des sous-traitants, fait qu'ils délèguent beaucoup à des freelancers ou ils ont peut-être même des employés. Ils ne sont pas partis là au début, mais il a fallu qu'ils persévèrent et qu'ils travaillent souvent fou à se brûler. Fait que de plus en plus, je me rends compte qu'au départ, cet effet de levier-là, ça peut être une croissance hybride. OK? Puis je vais en reparler à un moment donné, mais moi, c'est la stratégie que je suis en train de mettre en place, là. Fait que je vais utiliser plus qu'aux 3/4, ou même là, au départ, je vais utiliser la publicité. OK? Fait que j'en viens à mon autre point. Les effets de levier pour solopreneurs. OK? C'est pas la création de contenu. Moi, mon data, là, ce que j'ai analysé depuis 1 an, je réalise que c'est pas la création de contenu qui va faire que je vais pouvoir vivre à 100% de ma business en ligne. Ça pourrait, à un moment donné, dans 2 ans, 3 ans, mais il y a tellement de boulot, ça ne me permet pas d'en vivre à 100%. Ça ne me permet pas de me tirer un salaire. Tu sais, tout ce que ça prend là, pour survivre, là, c'est pas juste être capable. Tu sais, moi, j'ai pas besoin, je vis simplement. 30 000, 40 000, ça veut dire, tu sais,
si je fais un 3-4 000 par mois en réduisant mon train de vie, en vivant de façon minimaliste, puis c'est exactement pour ça que j'ai décidé de canceller mon bail pour mon local, c'est que ça va me prendre peut-être juste un 3 000 par mois là, pour en vivre à 100%, au moins pour partir. Puis j'ai fait beaucoup de tests avec de la publicité sur le réseau Meta. OK, dans les 2 dernières années, je faisais beaucoup de la publicité pour mes anciennes business en ligne, mais c'était beaucoup du remarketing où justement, c'était comme une espèce de j'avais pas de méthode nécessairement, mais c'était une espèce de marketing hybride. OK, le genre de croissance hybride. Puis là, c'est un peu la stratégie, le plan de match que je suis en train de mettre en place qui va être avant tout vraiment, moi j'ai envie de créer du contenu, mais pour le plaisir. J'ai pas envie d'avoir cette pression-là de devoir créer du contenu pour générer des revenus, surtout quand je sais très bien que logiquement, avec mon accent québécois et le marché francophone de la planète, même si je m'adressais même à la francophonie mondiale, c'est assez limité. Les chances sont minces que je puisse y arriver d'ici 12, 24 mois. Peut-être que ça serait plus 36 mois, là. Puis ça, pour moi, c'est trop long. Fait que je vais, oui, faire de la création de contenu, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, selon la croissance payante, comment que ma croissance payante va aller. OK? Fait que je vais miser vraiment sur la publicité avant tout. Fait que ton atout le plus précieux là, en tant que solopreneur, là, c'est le temps. OK? Fait que pourquoi je pense que la création, ces médias sociaux, surtout pour commencer, c'est pas le meilleur effet de levier pour avoir de la croissance en partant de zéro. C'est à cause de tout ça. Là. Je viens de te le nommer très bien, là, mais ça, c'était mon autre point. Je pense que c'est vraiment pas la meilleure façon, là. Parce que je vois à travers mes abonnés. OK, puis l'affaire, là, c'est que moi, ça fait un bout que je fais ça, là. Puis, tu sais, je faisais beaucoup du SEO, mais je faisais de la création de contenu aussi. Je faisais un peu de publicité. Puis justement, je pense que je diluais pas mal trop mes efforts avant. OK? Ça va dépendre de ton projet, ça va dépendre de plein d'affaires. OK? Comme exemple, moi, Pêche Québec, c'était assez niché. C'est un répertoire de la façon que je l'ai bâti, mais ça m'a pris quand même un 5-6 années avant d'en vivre à 100%. Là. Puis c'est plus la même game non plus aujourd'hui. OK? Fait que la croissance, la création de contenu, le problème, là, c'est que c'est des résultats qui sont pas ou peu garantis puis très lents. Il y a plein de côtés positifs à tout ça. Puis c'est là que dans ma stratégie publicitaire, je vais faire une croissance hybride. Puis je l'explique en disant, puis ça se fait de plus en plus sur le marché. Puis ceux qui vont parler de publicité en parlent de plus en plus. C'est en fait de créer du contenu, tout le contenu organique que tu ferais sur tes réseaux sociaux. Tu fais la même chose, mais tu viens le promouvoir avec de la publicité. Il y a une stratégie, puis il faut que tu aies un genre de funnel stratégique par rapport à ça. Et ensuite de ça, ça va te permettre vraiment de multiplier tes efforts. OK? Puis la publicité, oui, ça prend. Tu sais, souvent, on a peur de ça, d'essayer de la publicité parce qu'on se dit ça va coûter une fortune, puis c'est trop risqué. Oui, c'est un peu plus stressant, mais tu peux commencer avec juste 5 $ par jour. Là. Puis scaler tranquillement, mais pour ça, ça te prend justement une bonne stratégie. Tu sais, logique. Puis justement, c'est de moins en moins de juste, oui, d'avoir une offre, une petite offre, puis en parler au début. Mais c'est d'aider les gens. Mais par rapport, puis utiliser la publicité, fait que payer pour diffuser ton contenu de façon plus large pour qu'il se rende vraiment à ton auditoire. Si c'est du contenu qui aide vraiment ta clientèle cible, ça va finir par avoir un effet boule de neige. Puis ça va faire que tu vas payer moins cher en publicité, puis tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Puis là, tout d'un coup, tu as un effet de levier vraiment efficace pour, à court terme, que tu puisses générer des revenus, puis ultimement, en vivre à 100% en peut-être 3, 6 mois, 1 an. Là. Mais en amont, ce que la plupart des gens font pas, c'est de bâtir un écosystème de produits, se créer un funnel stratégique, logique, surtout si tu n'offres pas de services. Fait que si tu offres des services d'accompagnement, des services high-ticket, ou si tu offres même des services de freelance ou de consultation, high-ticket, OK, fait haut de gamme ou signature, appelle ça comme tu veux, ça va être possible de rentabiliser plus rapidement ta publicité.
OK? Ça va dépendre de plein de critères, ton modèle d'affaires que tu choisis, puis tout ça, là. Mais garde en tête que tu n'as pas besoin d'un investissement de fou pour avoir des résultats en publicité. OK? Fait que voilà, fait que moi, ça va être ma stratégie pour la prochaine année. Je vais t'en reparler à travers businessliberté.com. Je vais en parler à travers. Il n'y aura plus d'infolettes, il n'y aura plus de podcast. Fait que ceci est la fin de mon contenu organique. Puis ça me fait de la peine parce que j'adore créer du contenu organique. J'ai envie d'en créer encore, mais je veux juste être patient dans ma démarche. Je sais que ça va se faire dans 6 mois, 1 an, mais il faut que j'atteigne le fameux 3 000 $ par mois ou 5 000 $ par mois que je veux atteindre. Mon objectif, c'est de l'atteindre dans les peut-être 3 à 6 prochains mois. OK? Puis même ça, c'est assez agressif, là, mais je le sais que là, j'ai mon écosystème d'offres, j'ai mon funnel complet de prêt qui va me permettre seulement avec des produits en ligne, même si je ne veux pas. Fait que si j'offre en plus des services d'accompagnement, que ces clients-là qui me découvrent, ces leads-là qui me découvrent, en plus, hop, pour un forfait d'accompagnement avec moi, ça va être du gravy, comme on dit en bon français. Ça veut dire que ça va être juste plus d'argent dans mes poches, puis je vais être comme hyper rentable après ça. Mais je veux au moins que mon écosystème de petits produits, mon premier funnel de produits numériques, de mini-formation en ligne, soit rentable avec de la publicité. Puis pas juste, c'est ça, rentable, que j'aille du profit, fait que je repaye mes dépenses publicitaires, puis j'aille du profit on top de ça. Puis après ça, moi, j'ai envie d'offrir du coaching plus dans le plaisir, puis de choisir mes clients de coaching. Puis, même affaire pour ma création de contenu. J'ai envie de créer à mon rythme du contenu qui me parle, qui m'intéresse, puis connecter avec ma clientèle cible, les éduquer, les entertainer. Mais j'ai envie de faire ça dans le plaisir, mais pas dans le stress de faire « OK, il faut au moins que je réussisse à avoir un certain niveau de contenu, un certain niveau de revenu. » Ça, je l'avais oublié dans le passé parce que j'ai offert mes services pendant plusieurs années. Après ça, j'ai bâti des side hustles. Fait que j'avais toujours une source de revenus qui rentrait. Là, depuis les 12 derniers mois, je n'ai pas de source de revenus qui rentrait. Là. OK? Ça a été un choix. Puis j'ai appris à travers ça. Puis ça m'oblige aussi à prendre des actions puis à comprendre certaines choses. Puis justement, par rapport à ça, je ne trouve pas aucun autre effet de levier sauf la publicité qui pourrait me permettre d'atteindre ça. Puis tu sais, je sais que je suis créatif puis j'en ai créé du contenu dans les derniers mois. Puis je le faisais même souvent aux semaines ou aux 2 semaines. Puis je fais vraiment ça de façon, tu sais, mais j'ai fait ça pendant peut-être 6 mois. Tu sais, il faudrait que je fasse ça pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça, tu sais, l'équation ne fait pas de sens. Tu sais, si j'offrais des services, je le sais que juste tous les efforts de création de contenu que j'ai fait, ça m'aurait généré des dizaines de clients qui auraient voulu que je fasse leur peu importe le service ou l'angle de contenu, mais je sais que ça m'aurait généré beaucoup de clientèle. Mais là, c'est pas la même game. C'est pas la même chose quand tu offres des infoproduits ou quand tu offres des produits numériques. Il faut que tu aies un funnel stratégique, il faut que tu aies un écosystème d'offres, puis aussi, il faut que c'est ça, il faut que tu aies un effet de levier, surtout au début, parce qu'il faut que tu fasses connaître ton brand, il faut que les gens te fassent confiance, puis surtout, il faut que tu trouves la bonne clientèle cible qui veut ton offre. Puis moi, c'est un petit peu ça que je me suis rendu compte. Tu sais, j'avais déjà du monde qui me suivait sur LinkedIn, mais c'était beaucoup des travailleurs autonomes et des pigistes dû au fait que j'avais créé Page Québec, qui était un répertoire de pigistes puis une plateforme de contrat d'appel d'offres. Fait à cause de ça, tout le monde qui me followait déjà, fait que mon effet de levier, mon gros crowd qui me suivait, puis ma mailing list, j'étais rendu à comme, 1300, mais à un moment donné, j'avais comme 2000 personnes qui me suivaient. C'est tous des gens, des travailleurs autonomes qui offrent des services. Fait que la plupart des trucs que je leur parle, ça les intéresse pas. Fait qu'il faut que je rebâtisse presque de zéro ma mailing list, mes abonnés. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un autre game, là. OK? Fait que si tu as des infoproduits, si tu as des produits numériques, il faut que tu fasses ça en premier. Fait que c'est ça que je vais faire.
Fait que tu vas me voir moins sur les réseaux sociaux, je vais créer moins de contenu organique, ça me fait de la peine, mais ça va être ça. Okay? Pour les 6 à 12 prochains mois, puis après ça, je vais réapparaître dans le décor à un moment donné. Mais mon but aussi, c'est après ça de pouvoir automatiser tranquillement, d'avoir une croissance sans virer fou avec ça non plus. Je ne veux pas nécessairement faire des millions, mais je vais au moins être capable d'en vivre de bonne façon. Peut-être faire me rendre à 100 000, peut-être à 200 000. Et après ça, je vais pouvoir scaler avec du contenu organique ajouté à ma stratégie. Mais là, j'y vais par étape. Et je reviens à mon point. Fait que l'élément le plus important, là, l'ultime secret, OK, pour justement avoir une business en ligne puis en vivre à 100% peut-être de ta business en ligne plus rapidement, c'est ça. OK? Rappelle-toi, ces 5 lettres-là, là, c'est le focus. Fait que tu crées un produit en ligne. Après ça, tu en fais de la promotion. Puis, ultimement, moi, je te conseille, essaye de faire de la publicité. Il y a tellement un gros trend de création de contenu en ce moment, là. Souvent, l'attention est beaucoup là-dessus. Les gens essayent beaucoup de créer du contenu organique. Mais créer du contenu organique, mais faisant la promotion. Utilise l'effet de levier parfait pour solopreneur. Tu n'as pas besoin d'une fortune. Détermine un petit budget mensuel. Commence, fais tes classes. Et puis après ça, tu vas pouvoir au moins avoir un effet de levier avec ton contenu organique. Puis ça va te permettre tranquillement de te rendre à au moins peut-être 30, 50, 60, 70 000 par année. Là, après ça, tu vas pouvoir passer du temps sur du contenu organique puis avoir une synergie ou continuer à créer ton contenu, mais au lieu de payer de la pub pour le promouvoir puis avoir un reach plus grand, bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir, c'est ça, créer ton contenu de façon organique. Ça va faire à un moment donné boule de neige, OK? Fait que voilà, ça fait le tour. Ceci était le dernier épisode de Révolution Solopreneur. Je pense peut-être appeler ça, refaire peut-être un podcast ou peut-être une infolette. On va voir. J'ai aimé ça, faire ça. Ça prend beaucoup de temps. Ça va peut-être s'appeler Business Liberté au lieu de Révolution Solopreneur parce que je me rends compte aussi que les solopreneurs, il y a une grosse partie qui pensent beaucoup au service, qui ne veulent pas nécessairement bâtir une business en ligne. Fait qu'il faut que j'aille renouveler mon crowd puis tout ça. Mais bref, merci de ton écoute. Si tu m'as suivi vraiment là, depuis comme les 6 à 8 derniers mois, j'ai eu vraiment du fun de faire ça. Tu peux aller acheter, je vais te donner mon call to action final. Va sur businessliberté.com. Tous mes efforts vont être focusés là-dessus, justement. Focus, businessliberté.com. Fait que pour commencer par la première étape, afin d'avoir une business en ligne qui va te libérer vraiment du temps un jour, tu dois commencer par trouver une idée qui vend à tout coup puis une offre anti-échec. Fait que va écouter Mini-Offre Magnétique dès maintenant. C'est ma première petite mini-formation qui va te permettre de trouver ton offre magnétique. OK? Et voilà. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Révolution Solopreneur. Ça va se transformer en autre chose, comme je te dis, dans le futur. Fait que je vais continuer d'essayer de t'amener le plus de valeur possible à travers ma mailing list. Fait que si tu achètes un mini-produit, ensuite de ça, je vais t'envoyer des séquences courriels, mais je vais essayer d'amener le plus de valeur possible là-dedans, un peu comme ce que je faisais avec mon infolette. Fait qu'on se revoit à travers la Tribu Liberté. Si ça t'intéresse, mon membership, l'expédition Business Liberté, va voir ça. Je suis là pour t'aider à créer ta business en ligne un pas à la fois. À bientôt. Ciao.